Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous avoir ici dans notre session de Digital Africa où nous allons parler de l'utilisation de l'exploiter de métadonnées de Digital Africa. Je m'appelle Joseph Tuishimire, je suis chargé d'engagement des utilisateurs au sein de Africa. Comme vous le savez, on a été là depuis 5 ans pour rendre public toutes les données d'observation de la Terre gratuitement accessibles. Nous les traitons et nous hébergeons sur notre espace en ligne pour que tout le monde puisse y accéder, que ce soit pour les usages politiques, scientifiques, commerciaux, et nous contribuons ainsi aux défis environnementaux, sociaux et économiques auxquels notre continent fait face. Nous, nous avons toujours travaillé sur l'agriculture sécuritaire alimentaire, les sous-anneaux et les risques d'inondation, la dégradation des terres, l'urbanisation, les eaux côtières et d'autres selon la demande ou l'intérêt de nos utilisateurs et partenaires partout sur le continent. Nos données sont accessibles à travers plusieurs interfaces, et spécialement les cas de Digital Africa qui sont très faciles à manier, où on peut faire des explorations de base et échanger les résultats à travers un lien partageable. La sandbox qui est basée sur le codage de Python, vous n'avez qu'à créer un compte. Vous aurez accès à des notebooks déjà prédéveloppés. Là, vous pouvez spécifier seulement votre nom de titre et lancer une analyse. Ou bien, vous pouvez les améliorer si vous êtes familier avec le codage Python. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel classique où vous pourrez toujours avoir accès à nos données et bien sûr les intégrer avec vos données propres à vous. On a mis en place la plateforme d'apprentissage qui permet d'améliorer vos connaissances sur l'utilisation du codage Python pour analyser des images satellitaires. Et bien sûr, en collaboration avec Esri, qui est le leader dans l'industrie géospatiale au niveau mondial, on a rendu nos données gratuitement accessibles à travers le géoportail africain, ce qu'on appelle Live Atlas, si je peux dire, c'est la trace suivante. Vous pouvez faire plusieurs analyses. Ça, c'est l'extrait du géoportail africain où plusieurs données ont été groupées et vous pouvez avoir accès à ces données. Vous pouvez créer un compte et vous loguer et bien sûr travailler là en ligne ou bien vous pouvez même exporter ou faire des explorations sans nécessairement avoir un compte. Quand vous allez sur le territoire africain, vous aurez accès à différentes données que le continent africain. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur les données de l'East Africa où en entrant dans cet explorateur, vous allez avoir accès à différentes données de l'Afrique, comme je vais vous le montrer dans la démonstration. Et bien sûr, c'est une grande collaboration au niveau global qui couvre tout le continent, où nos données qui sont hébergées sur notre serveur en Afrique du Sud, Amazon Web Services, peuvent être accédées à travers euh, le géoportail africain, la trace suivante, d'Estrie. Et bien sûr, ce partenariat nous permet de rendre accessible nos données à différents utilisateurs au continent, que ce soit les institutions gouvernementales, que ce soit les institutions privées et que ce soit les institutions académiques. Ça, c'est l'exemple de ce portail qui permet d'inspirer les communautés à travers l'utilisation de différentes données géospatiales. Alors,
À travers ce géoportail, on a rendu public beaucoup de données de DiAfrica, inclus notre service sur Coastline, mais on va aller à travers et on a différents outils essentiels qui nous permettent de cartographier différents phénomènes sur le continent africain. Alors, Digital Africa, pourquoi être là? D'abord, on est né pour rendre gratuitement accessible les données d'observation de la Terre, c'est-à-dire en diminuant le gap entre fournisseurs et traités de données, et nous couvrons tout le continent. Alors, tout ce que nous faisons s'aligne au développement, au objectif de développement durable, ODD, et ainsi, on a jugé bon de rendre nos données, surtout nos géomades, ce sont des mosaïques sans nuages, des effets d'images sentinelles et Landsat qui couvrent tout le continent. Nous avons le masquage des cultures qui montre les zones cultivées sur tout le continent et nous avons les observations des eaux à partir de l'espace qui nous montrent, qui nous permet de suivre la dynamique des eaux à long terme comparée année par année. On a aussi des données de différentes sources ou bien des images individuelles, Landsat et Sentinel. Ah, bien sûr, comment travaille sur le géoportail africain? Ah, je vais aller ici en ligne. Alors, si, si on va écrire Africa Geoporto dans notre fenêtre de recherche, je vous partage le lien. Alors, je partage le lien ici. Comme je vous le disais, en entrant sur ce géoportail africain, vous aurez une introduction qui vous parle comment utiliser ce géoportail, pourquoi ce géoportail a été créé. Bien sûr, l'idée a été qu'il faut découvrir, apprendre et créer. C'est-à-dire, c'est une façon d'innovation, d'utilisation des outils d'observation de la Terre. Ici, je peux me traduire la page euh, en français pour mieux communiquer avec l'audience. Un instant, voilà qu'il y a en français ici, je peux traduire. Alors, dans ce géoportail africain, comme je vous disais, il y a beaucoup de données, il inclut différents services de Digital Africa. Et bien sûr, c'était un beau lien pour apprendre à jouer avec de l'observation de la Terre de différentes sources. Alors, ça nous montre beaucoup de données, des outils essentiels. C'est des outils géospatiaux qu'on peut utiliser pour analyser différentes données. Et ici, on a un lien qui nous rend vers Digital Earth Africa sur ce géoportail africain. Alors, vous voyez, quand vous ouvrez ce lien de Digital Africa sur le géoportail africain, on vous parle d'abord de Digital Africa. On a un beau vidéo qui essaie de nous introduire à Digital Africa. Et enfin, on essaie de contribuer à à peu près 29 indicateurs de dire ODD. On a aussi différents tags, différents cibles des ODD. Et bien sûr, on essaie de contribuer énormément, considérablement aux différentes initiatives de développement sur le continent africain. Alors, ici, on a un tutoriel qui nous permet d'explorer différentes images satellitaires. Si on ouvre ce tutoriel, ça va nous amener, nous montrer comment. Ici, on a un tutoriel qui est développé qui nous montre différentes étapes
d'étudier pour les habitants comment explorer les images de Digital Africa. Ce tutoriel a été mis il y a beaucoup de jours. Je mets ce tutoriel dans le chat pour ceux qui sont intéressés peuvent aller à travers. Ça prend moins d'une heure qui nous montre comment jouer avec les images de Diafrica. Mais le plus important en est que si on va d'exploiter de données de Diafrica, ce portail africain, on entre dans le Living Atlas, c'est-à-dire on dit Atlas suivant ou interactif de d'Esri. Et ainsi, en entrant dans cette Atlas, on a différents outils. Ici, le fiche, c'est pas nécessairement que ça s'affiche. Ici, on a l'outil, on peut explorer les images qui sont accessibles. On peut comparer différentes images, bien sûr, des images de différentes dates. Alors, on peut on peut changer des images dans l'arrière-plan, ou bien utiliser des images OpenStreetMap, ou bien utiliser des images, euh, ou bien utiliser des images de format raster. On peut aussi voir la liste des données qui sont là, auxquelles on peut avoir l'accès. Vous voyez? Alors, on peut aussi exporter des images. On peut aussi ajouter d'autres données, d'autres couches de données à partir de ArcGIS en ligne. Eh bien, on peut créer un bookmark, mais aussi on a moyen euh, de créer un lien partageable. Alors, pour communiquer les résultats avec l'équipe avec laquelle nous collaborons. Si on essaie de prendre un petit exemple, ici, on peut aller explorer les images. Par exemple, si on explore peut-être les géomades sur les mosaïques Sandwich à Sentinel-2, par exemple, alors ces images vont s'afficher. Disons que nous avons exploré un milieu, euh, on peut taper le lieu que nous voulons. Par exemple, j'ai exploré la ville de Jank. C'est au Cameroun. Alors, je peux taper là. Alors, ça peut prendre du temps. Ça dépendra de la connexion Internet. Je vous salue de Madagascar pour le moment. Internet n'est pas assez rapide. Ça prend longtemps. Voilà. Voilà notre ville de Jank. Ici, on a affiché l'image euh, à Sentinelle, le géomètre, Sentinelle 2 à 30 mètres, 10 mètres de résolution qui commence de 2017 à nos jours. Alors, on peut faire une comparaison année par année. Disons, à gauche, disons, on peut choisir une date. Disons qu'on peut choisir, disons, 2017. À droite, on peut, ici, on peut utiliser à, à la couleur naturelle, l'image vraie couleur. Alors, ici, on peut prendre aussi 2022 à droite. Alors, vous voyez, ça, c'est notre de Jank. Bien sûr, il faut comparer les mêmes images, Sentinelle. Euh, et puis, on va choisir l'année 2022. À gauche, on a la même image, 2017. Ça, 2022, ça, 2027. Vous voyez qu'il y a, ça, c'est 2022, 2027, 2017. 2022, 2017. Vous voyez qu'il y a l'expansion de la ville, c'est tout dans ces zones, dans des zones vers la périphérie. 2022, 2017. Vous voyez que les zones de périphérie ici, il y a une augmentation des maisons. La ville s'est répandue.
Alors, je peux créer ce lien partageable que je peux mettre dans le chat pour l'équipe. Ça, c'était l'exemple de comparaison d'image de la ville de Jang. Mais aussi, on peut utiliser d'autres indices. Si on veut suivre l'évolution de la végétation dans notre région, on peut utiliser une végétation par différence normalisée, bien sûr, pour toutes les images NDVI. Ça, c'était 2017. Ça, c'est 2022. 2017, 2022. 2017. Vous voyez que ici, là où il y a expansion de la ville, la végétation tend à disparaître. Ça, c'était l'exemple. On en a plusieurs. J'avais préparé pour le site Internet. Par exemple, c'était cette ville. Là j'avais choisi l'indice euh, de surface bâtie. Alors, vous voyez que en comparant 2017 à 2022, 2022, 2017, vous voyez que la ville s'est répandue vers les périphéries, surtout le nord-est étant le plus concerné. Ça, c'est l'exemple de ville de Jang au Cameroun. Mais aussi, j'avais essayé de comparer à Damoniadio au Sénégal. C'est là où les gens ont tendance à rester au lieu d'aller de se rendre vers Dakar, qui est encore très, très occupé. Alors, en comparant l'année 2017 à 2021, ça c'est 2020, 2022, c'est 2017, en général, cette région, les maisons augmentent jour et nuit et vous voyez que les surfaces euh, vertes tendent à disparaître. J'avais aussi comparé un lac qui est entre, euh, entre le site euh, du Rwanda et entre Rwanda et Burundi, ce lac Rweru. J'avais comparé en utilisant les données WOFS, les réseaux de réseau à partir de l'espace. J'avais comparé la dynamique des eaux dans cette région. Alors, on voyait que en comparant à l'année 2000 à l'année 2021, ça c'était 2000, ça 2021, 2000, 2021, on avait vu que les cours d'eau tendent à diminuer si vous comparez 2000 à 2021. Il y a une quantité de cours d'eau qui tend à disparaître. Mais on peut aussi éliminer les surfaces non voulues en dessinant seulement un polygone pour que notre analyse puisse se limiter à l'intérieur de ce polygone et ainsi masquer les surfaces que nous ne voulons pas. Par exemple, si on fait comme ça et on dit appliquer, notre analyse, ici on va changer la transparence à 100%. Alors, maintenant, notre analyse va se porter immédiatement vers nos zones masquées et puis on peut travailler là, ici dedans et voir comment l'eau, le cours d'eau s'est comporté au cours de ces années. Alors, ici, on avait aussi l'exemple d'Irak Ngami. Quand je voyais, j'avais vu que, si je fais comparaison, j'avais vu que l'an 2014, l'eau d'Irak a atteint le maximum. Et mais si je continue, 2015, 16, 17, comme je vais, l'eau, le lac tend à disparaître. Et ça a été un beau cas d'application avec Prof. Kelebogile de l'Université de Botswana. Et il y a eu des travaux de réhabilitation du bassin versant qui sont en cours pour le moment. Ici aussi, j'avais eu la fois passée avec l'équipe de la Tunisie
ce barrage, c'est dit Salem. On était en train de voir la dynamique des cours d'eau en utilisant différents, euh, différentes images accessibles à travers d'Africa. Alors, ici, on avait vu que ce barrage avait atteint le maximum de quantité d'eau en 2019, alors que si on essaie de regresser un peu, ça prend longtemps. Vous voyez, 2018, la surface d'eau, comparée 2018 à 2019, la surface d'eau, l'eau s'est énormément, le bas s'est énormément expandi dans la région. Mais si on continue d'aller avant, à 2000, disons 2017, vous voyez 2017, l'étendue de ce lac. Mais si aussi on essaie d'aller vers 2020, 2019, 2020, 2020, 2020, ça prend longtemps, 2021, vous voyez que le lac tend toujours à diminuer son étendue. Voilà, tout à travers cette trace. Si vous pouvez vous loguer, par exemple, c'est gratuit, vous créez un compte, alors vous pouvez aussi passer à d'autres analyses. Alors, ici, j'avais aussi essayé de voir que faire à, comme en suivant, comment on peut suivre la végétation, en termes de végétation dans la zone cultivée. Ça, c'est les zones cultivées du nord d'Iker, en Égypte. Alors, ici, on peut utiliser l'indice de végétation par différentes numérisées et voir l'évolution de ces zones cultivées. Euh, Ici, j'avais préféré utiliser le géomade annuel Sentinelle, mais aussi on peut utiliser le géomade annuel Landsat, tout comme on peut utiliser, ici, euh, on peut utiliser une image individuelle, que ce soit Sentinelle ou Landsat. L'autre chose est que à travers ce truc de Africa, on peut aussi utiliser, on peut explorer la fréquence des différentes images. Par exemple, si tu utilises cette image, disons, à centenaire 2, ça prend longtemps parce que mon ordinateur n'est pas assez rapide. Alors, disons, je vais me focaliser sur une zone, disons ici, tout près du lac Tanganyika, qui est non du lac Victoria, le plus grand lac du continent. Euh, alors, ici, on peut dire, on peut avoir plus d'options. Ici, on peut inspecter les profils spectrales. Si on va faire un simple clic sur un point, ça va nous générer euh, une signature spectrale. Et bien sûr, parce que c'était dans l'eau, on s'attendait à ce que la fréquence soit minimale, mais si on va aller peut-être dans une zone couverte de végétation, la signature spectrale va changer, comme vous voyez, ça va nous dire que c'est une forêt. Et si on va aller peut-être vers une zone habitée, attendez un peu, je vérifie une zone habitée, j'enlève l'image. Si par exemple, je me rends euh, vers une zone habitée, disons ici à Kisumu, je sais que c'est une ville. Si on va vers une zone habitée, par exemple, et je tourne à notre géomètre, bien sûr, il faudra spécifier les images à vraie couleur pour mieux voir. Par exemple, si on fait un simple clic ici, à la signature spectrale,
on va, en faisant un simple clic sur une maison, par exemple, vous voyez que on va nous dire que c'est une zone, c'est la grâce, bien sûr, c'est dans la ville, mais si on parvient à identifier une vraie maison, comme celle-ci, par exemple, la signature spectrale va nous dire que c'est une zone urbaine. Et tout ça, c'est possible à travers notre atlas suivant, atlas dynamique euh, ou atlas interactif d'Estrie, et nos données sont toujours gratuitement accessibles. Ici aussi, on avait, si on peut faire d'autres choses, on peut aussi créer un scatter plot qui va nous enseigner sur le comportement des images. Par exemple, ici, voilà, ça va nous montrer comment chaque bande va se comporter et on peut comparer, on avait comparé les deux bandes, le semi-infrarouge et, et la bande rouge, mais aussi on peut comparer différentes bandes qui est très important pour nous enseigner de la vraie combinaison des bandes à l'analyse des images. Alors, ici, ce que j'allais ajouter, c'est que si vous allez sur notre site de Digital Earth Africa, il y a là, on dit plateforme et ressources. Si vous allez sur les plateformes, vous aurez accès à différentes plateformes Digital Africa, des cartes qui sont très faciles à manier, Sandbox basé sur le codage Python, qui est notre lien vers le lien vers notre euh, compte GitHub, le géoportail africain d'ici. Mais l'autre qui est très important, c'est ça qu'on appelle l'explorateur de la métadonnée de DiAfrica, qui nous permet de comprendre les données qui couvrent un tel endroit. Imaginez si, par exemple, on veut analyser les images Landsat et Sentinelle dans notre région tropicale et d'Afrique, où on n'a plus de nuages, il y a des scènes qui restent toujours manquantes. Comment savoir si ces produits sont là ou pas? Ici, on peut aller sur les produits, on choisit les produits que l'on veut, par exemple, disons, les images individuelles surtout, les images, disons, Landsat 5. Alors, ici, les images sont divisées, sont capturées en scène. Alors, ici, on peut se demander pour quelle région. Ici, il y a moyen. Vous zoomez ou vous dézoomez. Par exemple, disons, on va aller dans une région, disons, en Côte d'Ivoire, par exemple, à Boaké. Ici, nous avons notre scène ici. Si on fait simple notre scène, on va nous montrer notre région et les images qui sont disponibles. C'est-à-dire, dès que voilà, les images arrivent le 18 septembre 2011 et ça commence bien sûr du 16 avril 1984. Si par exemple, on pouvait expecter la qualité, si on voit une date que vous ne trouvez pas ici, c'est sûr que vous n'avez pas trouvé cette image. Mais on peut aussi cliquer sur l'image et inspecter sa qualité. Voilà. On dit que la couverture de nuages pour cette image, c'est 81%. En fait, sans aller très loin, cette image est de très mauvaise qualité. Alors, on peut l'ignorer et explorer date par date et se rassurer que cette image est disponible et de bonne qualité avant de se lancer à d'autres analyses à travers la sandbox, par exemple. Alors, comme je vous le disais avant, c'est que
tout peut être exploré au cours du temps. Je vous avais montré un exemple ici que vous voyez euh, comment accéder à nos données, comment les, comparer les zones aquatiques, les zones cultivées et les zones de forêts naturelles, les zones urbaines. Mais à travers ce même géoportail africain, on a plusieurs plateformes d'apprentissage à partir de débutants, à comment jouer avec les images, et même des cours plus ou moins avancés en analyse géospatiale. Bien sûr, ce sont tous les exemples des cours qui sont gratuitement accessibles en ligne. Bien sûr, avec l'IDI Africa, on est toujours là. Laissez toujours informés. Inscrivez-vous sur notre cours en ligne. On a plusieurs cours d'introduction qui est tout à fait générique et des cours spécifiques sur le suivi des sous-anneaux, les dégradations des terres, l'activité sécurité alimentaire et ainsi de suite. Vous étudiez selon votre disponibilité et à la fin, vous recevez un certificat. Bien sûr, notre site web est accessible et si jamais vous êtes coincé, vous pouvez envoyer un ticket à travers notre plateforme de distance en ligne. Et chaque mercredi, nous sommes là pour la présentation et tout le monde qui aurait quelque chose qu'il a fait à utiliser nos plateformes est le bienvenu. Vous pouvez présenter, on vous donnera toujours la plateforme. Bien sûr, et je vous remercie et bien sûr, on remercie aussi nos partenaires. Nous sommes là